Êtes-vous prêts? Non. Moyen. Comme ça. Ben moi je suis très prêt. Fait que je vais essayer de vous driver. Moi, être le chien de traîneau de l'épisode. C'est parti. Épisode 170. On est vendredi le 7 mars 2025 Déjà. sur le spécial Salon des métiers. Ou est-ce qu'on dit salon? Ou est-ce C'est qu'on... le salon des métiers. Je trouve que c'est plus. C'est comme ça dans le. Salon des métiers d'art ou salon des métiers? Non, Les juste métiers les de métiers. l'emploi. Comme, Juste les métiers. mettons la foire des métiers. Il y avait ça à l'école secondaire, là, où il y avait du monde de plein de métiers qui venaient présenter leur. Je trouve que comme ça, peut-être qu'on va dans les algorithmes, on va peut-être se fourvoyer certaines personnes et avoir des clics. T'as-tu quelque chose contre les salons de métiers d'art? J'ai dit salon de métiers d'art, ça fait vraiment fait le regard de genre en tête. Non, j'aime Ok. ça, le machin, j'aime ça. Quoi qu'il y a des fois, là, tu découvres des affaires, tu penses que c'est des belles trucs d'artisanat, mais finalement, c'est tout. Ils vont acheter ça sur la Chine. Ouais, sur la chaîne. Ouais. À la chaîne. Moi, j'ai un magasin comme ça aussi, pas loin de chez nous, qui a l'air vraiment cute, d'être des trucs faits main, puis tu regardes, c'est comme Made in Taiwan. Oh, ben d'accord. Mais avant d'aller plus loin, je nous présente Thierry à la technique, Ouais, merci. Mathieu, notre livrologue en résidence. En résidence étant chez moi. Là. Fait que je pense que l'expression qu'on sous-entend qu'en résidence s'applique pas, mais Non, il n'y a absolument rien qui s'applique dans le principe. Il est peut-être mieux d'ouvrir les San Pellegrino tous en même temps. ouais, pour- c'est pour, ça, ça va le- faire un... Ouais, c'est pas vraiment en même temps. On l'a pas dit go. J'attendais vraiment le go, genre, j'étais juste comme. Putain, en même temps, il va quelqu'un va Ouais, ça, lancer on le aurait signal dû, sonore. Je suis pas votre frère, moi, j'ai pas votre synchronicité, là. Donc, c'est officiellement parti. Avant qu'on embarque dans les métiers, j'ai découvert quelque chose d'intéressant aujourd'hui. J'étais sur Wikipédia, sur la page Wikipédia, sur le décès des premiers ministres canadiens. OK. J'ai découvert en feuilletant ça que Bientôt, il va y Brian avoir... Mulroney, c'est le premier ancien premier ministre du Canada qui est mort aux États-Unis. Ah, Tous les autres sont morts au Canada. Il est mort à Palm Springs, en Floride. Le premier et le seul jusqu'à maintenant. Ah oui, le seul. Ok, ok. Puis on sait pas s'il va en avoir d'autres, là, on sait jamais. Ouais, c'est ça. À moins qu'il y ait des... Ouais, c'est- là, je sais mais pas, il y a déjà eu des premiers ministres qui sont nés à l'extérieur du Canada, par contre. Il n'y en a pas qui sont nés en Angleterre? Ça se peut. Il me semble que oui. Fait que Thierry, parce que là, on a besoin de structure, c'est les métiers. On a fait Ouais. l'Organifest. Aux auditeurs, si vous voulez savoir c'est quoi nos pires jobs, on le dira pas dans l'épisode parce qu'on a déjà fait un épisode sur nos pires jobs. C'était l'épisode Je l'avais 58. dit, moi? J'étais-tu là? Il me semble que t'étais là. J'avais dit quoi? Je l'ai vu. Ça va pas parler du Cora. Son- Of course. Fait que si vous voulez voir cet épisode-là, c'est cet épisode-là. Là, c'est nos métiers de rêve. C'est les métiers qu'on veut faire. Mais c'est un peu... Si on veut être grand. C'est que maintenant, beaucoup de gens sont en réorientation de carrière, voire 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait plus la même carrière du début jusqu'à la fin de notre vie comme nos arrière-grands-parents. Nous autres, maintenant, on change de carrière souvent. Puis je pense que beaucoup de gens se posent, peut-être qui écoutent l'émission, se posent la question, j'aimerais ça me réorienter dans ma carrière, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que c'est un peu, on offre des pistes aux gens. Ben, on parlait des métiers, les rêves d'enfant. Puis je sais pas si tu te souviens, Thierry, quand tu étais un enfant, tu rêvais d'être policier. Pilote d'hélicoptère de la police. Moi, je rêvais d'être pilote d'avion. Toi, Mathieu, tu te souviens-tu, c'était quoi ton rêve d'enfant? Ça dépend de quand. Je me souviens que ma première présentation orale que j'ai fait, genre au primaire, probablement, j'avais dit avec pilote d'avion parce qu'il y avait un avion. Mais il y a une grande période où je voulais être avocat parce que j'écoutais Ali McBeal. Ok. Ali McBeal. Puis je sais pas si c'était venu avant ou après, j'ai voulu être agent de pub parce qu'il y avait tribu.com. Ah. Et voilà, ça dit tout et rien en même temps. Deux affaires que je déteste, fait que voilà. Ben, on va aller écouter d'autres rêves d'enfants. Je suis allé faire un vox pop. Est-ce que vous êtes intéressé d'entendre le vox pop des rêves d'enfants, de qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils vont être plus grands, des enfants de la génération enfantine actuelle? Génération enfantine. Donc, j'y vais. On y va avec le premier. Abigail, quel métier aimerais-tu faire quand tu vas être grande? Maman et aussi coiffeuse. Des ambitions. Donc, ça, c'était la première. On va écouter la deuxième.
Marion, quand tu vas être grande, quel métier aimerais-tu faire? Professeur! On a maintenant professeur, on continue. Laurent, quand tu vas être grand, quel métier aimerais-tu faire? Ingénieur, inventeur et... C'est quoi le Ingénieur informaticien? Ingénieur, inventeur Inventeur. et peut-être éboueur. Peut-être Iboire, ouais, c'est J'aimerais une vraiment bonne job, beaucoup ça, que tu- Iboire. J'aimerais vraiment beaucoup que tu mettes la chanson Ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien. La chanson je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. Aime les ordinateurs, Windows 98. Mais c'est pas tout. J'en ai d'autres. Ça continue sur les rêves. Quentin, j'ai une question pour toi. Quand tu vas être grand, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Faire un train. Tu veux faire un train? Tu veux être construire des trains? Non, pour être un chauffeur de train. Ah! Pour être un chauffeur de train. Le TGV, genre? Ben, c'est vrai qu'avec le TGV qui s'en vient, ça serait 15 ans. ça serait approprié. Et Je suis optimiste. Oui. Déjà dire qu'il va y avoir un TGV, et on y va avec notre dernier participant. Théodore, quand tu vas être grand, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je vais danser comme Carnaval qu'avait fait. Tu veux être un artiste? Oui. Tu l'as répété? Non, mais je vais pas dessiner. Là. D'accord, mais tu veux être un artiste de danse? Ouais. Je veux être un artiste de danse? Je vais être un artiste de danse. Fait que c'est très varié. Si je regarde quand on était petit, nous, ça tournait tous ces avions. Notre sœur voulait être coiffeuse également, je me souviens, quand on était petit. Julien, tu te souviens-tu qu'est-ce qu'il voulait faire? Je m'en souviens plus. Il a voulu être architecte à un moment donné. Ouais, Puis, mais, puis souvent après ça, il se faisait remettre ça sous le nez, là, que toi, qui voulais être architecte, là, tu devrais. C'est comme fallait qu'on déplace des meubles dans le sous-sol chez notre grand-père. Puis Julien, lui, pensait que ça allait pas passer. Notre grand-père, il a dit non, ça va passer. Toi qui veux être architecte, tu devrais savoir ça. Puis, Il y a de quoi casser l'envie d'être architecte. Quoi? Il y a de quoi casser l'envie d'être architecte. ouais, mais je pense que. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu dis? Ça a de quoi casser l'envie Ok. d'être architecte. Ouais. Je comprenais pas Après ça, encore. après ça, il voulait pas être architecte. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il est devenu. Finalement, il est devenu dans les roches. Fait que. Devenu dans les roches. Mais fait que pour continuer sur les métiers, les rêves d'enfant, ben, même quand on devient adulte, tu sais, même si j'aime beaucoup mon travail actuel, je continue de rêver à d'autres métiers que je pourrais faire. Puis je peux vous en lister quelques-uns. Il y en a peut-être qui vont vous surprendre. Les métiers que tu voudrais faire maintenant? Ouais. Genre statisticien, là? Non, non. Ou faiseur de liste. Non, non. Ben, il y a des métiers que j'aimerais faire. Tu sais, que peut-être que j'idéalise un petit peu, que je trouve que ça a de l'air romantique. Moi, je pense qu'il y en a un que j'idéalise beaucoup, c'est le métier de grutier. Idéalise. C'est un bon mot. Ouais, ben moi, je trouve ça a l'air être dans la cabine tout en haut. Puis j'ai le vertige. J'idéalise, je trouve ça a l'air le fun, mais en même temps, j'ai trop peur pour faire ce métier-là. Moi, Thierry, ce que j'aimerais, il y a facteur. J'ai toujours trouvé. Tu sais, j'aimerais ça être facteur, mais facteur dans mon quartier. Tu sais, genre. Ben, c'est ça. Tu peux pas te décider. Mais tu peux surtout pas être dans ton quartier. Tu peux pas être dans son quartier. Ok, je Ben, savais c'est pas. ce qui fait en sorte que je ne le serai pas, mais tu sais, de sortir de chez nous, aller chercher le sac, puis distribuer le courrier dans ma communauté, mais ça se peut pas. Fait que, puis je trouve qu'ils n'ont pas des très bonnes conditions d'emploi, fait que je pense pas que... Mais je trouve ça, que ça a l'air de fun de se promener avec son sac, puis Ouais, livrer... puis tu commences, tu passes 5 ans, tu es sur appel, puis tu Ben, n'as jamais d'horaire stable. C'est ça qui est plate avec des fois. C'est l'autre métier, c'est préposé aux travaux et entretien de la ville de Montréal. Encore une fois, c'est travailler dans ma communauté, faire des travaux manuels parce que je suis à zéro. Moi, je fais du travail de bureau, c'est zéro manuel. Puis je pense que ça fait en sorte que j'idéalise puis que je me dis, si je lâchais tout, ben, je pense que j'irais vers quelque chose d'un peu plus manuel. Probablement un comité logement, pas comité logement, mais un comité de quartier qui fait du ménage dans des trucs. Là. Ouais, il y a quelque chose que je serais très curieux de faire, ce serait de l'entretien ménager des métros.
Je serais très curieux de participer à cette Ben, corvée-là. tu vois, je l'ai mis avec la STM, avoir un rôle dans le transport en commun de ma ville, mettre la main à la pâte dans des choses qui ont quand même des valeurs importantes. J'ai été cuisinier de déjeuner, fait que je retournerais cuisinier de déjeuner, idéalement avec vous à la plonge, là. Mais Mais Non. si tu cherches une bonne job de cuisinier de déjeuner, là, dans un hôpital, c'est des bonnes jobs, c'est bien payé. Tu parles du poste de cuisinier de déjeuner quand tu étais en fait à la plonge, puis en fait tu étais cuisinier de déjeuner. ouais. C'est ça? Ouais, ok, ce poste-là. Là. Puis le dernier, ben, c'est encore une fois, c'est un peu comme j'aimerais beaucoup travailler dans ma communauté puis redonner. Ben, il y a Communauto, lequel j'aimerais faire partie de leur équipe, m'occuper des autos. Puis aller, comme par exemple, là, le mois passé, il y a eu la grosse tempête. Il fallait aller déneiger les autos. Puis ben, c'est des rêves, c'est tout des C'est travails. des affaires que tu peux faire. Là. Ben, je pourrais lâcher ma job demain matin pour faire ça. Pas Mais besoin de lancer ta job. T'as là. pris retraite. Pour ma pré-retraite, ouais. En fait, je pense que, mec, que je sois en pré-retraite, je veux pouvoir redonner à ma communauté. Puis je manque de temps pour le faire, vu que j'ai un emploi à temps plein. Puis le podcast, ça occupe bien. Ben oui. fait que ça, c'était mes jobs de rêve. Peut-être. Encore aujourd'hui, alors que je suis un adulte. Un homme adolescent. Non, Ouais. un homme adulte. T'es un adulte. Un homme adolescent. Un adolescent. T'es pas le... Quand je pense à un adolescent, je pense pas vraiment C'est pas à ça, toi. c'est Là. Un adolescent ne dit jamais j'aimerais ça donner à ma communauté. Là, genre jamais. Là. Oh, Thierry, vas-y, c'est à ton tour. J'ai une autre chronique après, mais Ouais, là, je te ben, laisse c'est ça. parler. Je t'ai amené un livre ici, c'est l'histoire secrète des Mongols, mais en fait, le livre, c'est censé... Attends. C'est un vrai livre. Ah oui, C'est un oui. livre. C'est moi le livrologue. C'est un vrai livre, mais c'est pour représenter un autre livre de la même collection. C'est correct de faire ça, Mathieu? Parce que l'autre livre, c'est un livre que j'avais pris à la bibliothèque, puis c'est l'histoire secrète des Je Mongols. confirme tout le monde, c'est un vrai livre. Il y a peut-être des informations là-dedans un peu sur les métiers à l'époque des Mongols, mais là, ce qui m'intéressait, moi, c'était les métiers à l'époque de l'Égypte ancienne. Le livre que c'est censé représenter, ça ici, c'est le livre des pharaons et des hommes. C'est des textes sacrés et profanes de l'ancienne Égypte. C'est comme des textes de l'Égypte ancienne. Il y en a qui parlent du côté un peu magique. Là. Les pharaons, c'était des êtres magiques qui pouvaient se transformer en chats, ce genre d'affaires-là. Mais il y avait aussi des hommes, des gens normaux, comme ce qu'on aurait sûrement été si on avait été dans l'Égypte ancienne. On va dire que les pharaons, c'est aussi des hommes normaux. Ouais, c'était aussi des magiciens puis des affaires de même. Fait que là, ici, ce que j'ai, c'est un texte du début de la 12e dynastie, de 1991 à 1783 avant Jésus-Christ. C'est écrit par le scribe Kéti, qui est originaire de Djarou. Il écrivait ça pour son fils Pépi, alors qu'il descendait le fleuve vers la... J'ai connu Pépi, l'histoire ben, de petit Pépi. ben là, L'histoire regarde. dans le même podcast. l'histoire du petit Pépi. J'essaie de lever le niveau là, un peu. Je Là. m'excuse, mais c'est toi qui as parlé de Pépi. Pépi, c'est le nom de son fils. Je sais, mais c'est un petit Pépi. Ouais, ok. Ah, regarde, peu importe. Là, T'as fait exprès, pas grave. Ouais. Fait que là, ce que c'est une roche sur laquelle il était gravé des affaires, puis ils ont traduit ça. Fait que là, ça donne un texte où ce que le scribe il décrit tous les métiers de l'époque de l'Égypte ancienne. Puis je trouve ça intéressant, puis après ça, on peut en discuter. Y en a-tu qui existent encore aujourd'hui? C'est ça Ah qu'on oui, va il y en a comparer? presque tous des métiers qui existent encore aujourd'hui. Fait que là, je vais juste lire ce qui était écrit dans le livre. J'ai vu le forgeron au travail à la gueule de son four. Ses doigts sont comme de la peau de crocodile et il sent plus mauvais que des œufs de poisson. Le tailleur de pierre découpe toutes sortes de pierres dures, mais lorsqu'il a terminé, soucieux de bien faire, ses bras ont péri. Il est épuisé. S'il s'assied au crépuscule, ses genoux et sa colonne vertébrale sont ployés. Le barbier rase jusqu'aux limites du soir. Lorsqu'il se rend à la ville, il se place dans son secteur et il va de rue en rue cherchant qui raser. Il use ses bras pour remplir son ventre comme l'abeille qui se nourrit en travaillant. Je te parlerai encore du maçon. Ses reins sont douloureux. Il est dehors en plein vent. Il travaille sans tablier. Sa ceinture est simplement une corde pour la taille et qui pend par derrière. Ses bras ont pratiquement disparu, mélangés qu'ils sont à toutes sortes de souillures. Lorsqu'il mange du pain, il lave ses doigts en même temps. Quant au jardinier qui transporte sa grande perche, ses épaules sont accablées comme par le grand âge. Son cou présente un énorme gonflement purulent.
Il passe la matinée à arroser les légumes. Le soir, ce sont d'autres plantes, après qu'à midi, il a travaillé dans le verger. Est-ce que tu voulais dire quoi par... le texte voulait dire quoi par... Quand il mange du pain, il se lave les doigts en même temps? Parce qu'il y a des mains tellement sales que quand il prend son pain, ça, ouais, je pense que c'est ça que c'est. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Ouais, parce que j'avais juste recopié. Il y avait peut-être des notes qui expliquaient un peu mieux. Lorsqu'arrive le temps du repos, il est mort. Là, on parle du jardinier. Ses doigts sont enflés, chargés d'une excessive puanteur. Le renom de cette profession, c'est qu'elle est la plus difficile de toutes. Le blanchisseur lave sur la rive. Il est proche des crocodiles. La nourriture du blanchisseur est mêlée à toutes sortes de souillures et aucune partie de son corps n'est propre, car on lui donne à laver les vêtements des femmes ayant leur menstru. On lui dit « Hé, nettoyeur de saleté, viens jusqu'à moi car la rive est glissante à cause de toi. » Je te parlerai aussi du pêcheur. C'est le plus mauvais des métiers. Vois-tu, il n'existe pas de travail sur le fleuve où l'on soit ainsi mêlé aux crocodiles. Vois-tu, il n'y a pas de métier qui soit exempt d'un chef, sauf celui des scribes. C'est le scribe qui est son propre chef. Vois-tu, rien ne surpasse les livres. Le scribe, toute place dans la résidence est sienne, et il n'y est pas pauvre. Moi, je me demandais, là, j'ai décrit certains métiers de l'Égypte ancienne, lequel est-ce que vous auriez voulu exercer? Scribe. Scribe? Je sais pas, moi, le Blanchisseur. Pharaon, clairement. Moi, je pense que je ne l'ai pas dit tantôt, mais j'aurais été potier. Ah oui, ben oui, parce que j'en fais. Fait que oui. Potier, full. Le potier arrache les plantes plus qu'un porc afin de faire chauffer ses peaux. Ses vêtements sont raides de limon, sa ceinture est en lambeaux. L'air qui entre dans son nez sort brûlant. Lorsqu'il fait le pilon avec ses pieds, il est en lui-même écrasé. Puis il pénètre dans la cour de chaque maison et parcourt les rues pour vendre ses peaux. Ça, c'est le métier que j'aurais voulu faire. Je trouve ça intéressant, l'Égypte ancienne, les métiers. Ça s'appelle la satire des métiers, tu vois, c'est quand même... je trouve ça intéressant, mais... Ben ouais. Moi, si tu veux, Thierry, j'ai tout un segment que je serais prêt à faire. Sur les... Toutes sortes de feuilles? Toutes sortes de feuilles. Bon, on a le temps. C'est un gros segment. Parce que tu le sais, je parle souvent de mes fantasmes dans le podcast. Si je pouvais fonder mon entreprise, hein, que les frères Havard, on rajoute le Inc., les frères Havard. Ben oui, j'arrête pas d'en parler de ça, puis tu t'embarques jamais. Non, mais Mais j'ai toujours pas reçu mes astuces de relish. Ça fait longtemps que j'ai Je déposé sais, la mais banqueroute. je le sais, mais t'arrêtes pas d'en parler, mais j'ai quand même pas reçu mes relish. Ton premier frère avoir Inc. Sauf que moi, Thierry, ce que je veux dans mon entreprise, OK? La mission que j'aurais pour mon entreprise, c'est de combler de bonheur mes employés, puis veiller à ce que ceux-ci et l'entreprise soient une source positive, remarquable et continue au sein de la communauté. Oh, mais c'est pas la mode, ça. Ben non, mais, C'est comme le Costco, finalement. J'irai encore plus loin. Parce que le Costco, faut que tu mettes des affaires sur les tablettes, tout ça. Puis c'est peut-être pas ça que tu as envie de faire. Moi, j'ai envie d'engager le monde que j'aime pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça m'a l'air de gouffre. Ben oui, ben c'est correct. C'est un gouffre C'est financier, Moi, ce que j'étais tu content de décris. faire ça quand Non, je travaillais non, dans Thierry. un autre magasin. Oh, mais si tu as envie que je t'engage pour faire ça, je t'engagerai puis tu feras ça. Une ferme de chameaux, ça, c'est un projet. Une ferme de chameaux, Non. t'as 50 000 chameaux, tu fais ça en quelque part à la Côte-Nord. Très genre en boss. Bon, Ben attends un non, peu, tu Thierry. les sabats quand ils ont atteint un certain âge, puis Thierry. tu fais du steak haché avec ça. Laisse-moi finir mon projet Ok. d'entreprise. Là, tu dis que c'est un trou sans fond. Ben, je connais rien en économie, mais j'ai comme l'impression que... Non, j'ai pensé à mon affaire. J'ai pensé à mon affaire, puis tout ce que ça me prend, OK, ça me prend 75 millions de dollars. OK? Puis un coup que j'ai mon 75 millions de Combien dollars, de parts, tu veux? ça me prend un 75 millions de capital, OK? Puis là, ça, tu le places sur les marchés financiers, puis tu fais. Puis c'est que le budget d'opération de l'entreprise, c'est que les dividendes puis les rendements de ce 75 millions-là. Fait que tu touches jamais à ton capital, OK? Fait que ça nous donnerait à peu près 3 millions de budget de fonctionnement annuel, OK? Tu comprends? Tu me suis jusqu'à date? Je te suis. Bon. Fait que là, l'excédent, on il fait grossir là, 75 millions, puis ça permet de pallier à l'inflation, ce qui fait qu'à chaque année, tu prends pas plus que 4% du montant, puis bon, c'est ça le principe. Fait qu'on a 3 millions. Là, avec le 3 millions, il y a des frais fixes à couvrir. Hein? L'électricité, les taxes, le loyer. Puis là, pour le loyer,
Parce que là, moi, Rien de tout ça n'est fixe. Non? Ça serait pas plus simple que t'achètes la bâtisse ou... Ouais. Non, je veux pas acheter la bâtisse. Je veux... parce que ce que je veux, c'est que j'ai trouvé des bureaux, Thierry, qui avaient de l'air pas pire. Je vais vous les montrer. Parce que il n'y aurait pas vraiment beaucoup de télétravail dans mon histoire. Des bureaux de chez Ikea, là? Non, ben moi, j'aime beaucoup le centre-ville. Fait que C'est une joke. C'est une joke d'ameublement. je vous ferai venir au centre-ville. Bon. T'aimes beaucoup le centre-ville depuis quand? Oui, allô? Non, je suis désolé, je peux pas parler, je suis en podcast. Oui, je te rappelle dans 15 minutes. Merci. Fait que, là, je peux continuer, Thierry? Oui, c'est bon. Fait que pour ceux, ben là, vous voyez l'image que je présente. Fait que ça c'est les locaux de l'entreprise que je voudrais, OK? C'est présentement alloué, c'est au 1211 Robert Bourassa. Fait que c'est proche de la gare centrale, proche du REM, proche de la place Ville-Marie. Mais oui, mais Renaud, Oui, ben c'est ça. C'est une place pour faire du multimédia, on fera pas du Mais multimédia. non, mais là, on peut l'aménager comme ça, c'est un plan qu'ils nous font. Je crois que le plan, il fit très bien avec ce que je voudrais. ok, je pensais que c'était les plans de l'office. Fait qu'on a une salle de réunion. Parce que là, vous allez comprendre pourquoi il y a une salle de réunion. Ici, il y a un petit Faire des studio, réunions, fait qu'on peut enregistrer des affaires. Bon, t'as l'entrée. Faut faire des siestes sur la dame. T'as le petit coin cafétéria dans le coin ici. Puis là, ici, c'est l'espace collaboratif de travail. Fait qu'il y a de la place, là, tu vois, il y a 9 bureaux. Fait qu'il peut y avoir 9 personnes. Puis quelques bureaux fermés. Parce que des fois, on a besoin de concentrer puis de prendre un bureau fermé. Puis il y a un grand bureau, là, pour le directeur. C'est mon bureau, ça. Fait que ça, c'est mon plan. Ça, c'est le lieu. Fait que ça, comme je vous l'ai dit, ça coûte 42$ par année du pied carré. C'est 5000 pieds carrés, fait que ça nous coûterait à peu près 250 000 $ par année de loyer. Fait qu'il y a un 250 000, paf, qui s'en va là-dedans. Tu as l'électricité, les impôts, la papeterie, les TI, l'Internet, toutes ces affaires-là. Fait que il nous reste à peu près 2 millions à dépenser. Qu'est-ce que je fais avec mon 2 millions, Thierry? Bon. Je sais pas. Là. J'engage le monde que j'aime et que j'ai envie de rendre heureux. Il y a des avantages sociaux dans mon entreprise. Okay. En partant, 7 semaines de vacances par année payées. Okay. La semaine, c'est une semaine de 30 heures. Fait que 6 heures par jour. Ça, c'est la semaine normale de travail. Bon, évidemment, que je mets en pied un fonds de pension à prestations déterminées, une assurance collective, possibilité occasionnelle du télétravail. Parce que l'idée de faire tout ça, c'est de se voir, c'est de collaborer. Il va y avoir un vélo vestiaire. Pour ceux qui veulent faire ça. Puis, il y a pas de vélo de vestiaire sur ton plan. Hein? Ben non, mais pas dans le bureau, là, c'est au rez-de-chaussée. Okay. Bon. Puis, je payerais la passe de transport en commun. Ça ferait partie des avantages sociaux là, pour les gens. Vos obligations. Est-ce que vous êtes prêts pour vos obligations? Okay. Vous avez vu la salle de réunion? C'est qu'une fois par semaine, tous les employés, on va se regrouper dans la salle de réunion. Puis, il faut parler de nos projets, nos idées, ce qu'on fait en ce moment. On partage. Fait qu'entre nous, là, parce qu'évidemment, on n'a pas toutes les mêmes tâches. Là. On est, Thierry, si toi, tu es sur ton projet d'usine de chameaux, ben, tu nous parles de ton usine de chameaux, qu'est-ce qu'il y en est, puis là, peut-être que Mathieu va faire « T'as-tu pensé faire ça? » Puis comme ça, on partage, on élabore. OK. C'est une fois par semaine. Ce serait pas si pire. Puis quand il y a ça, une fois par semaine, on va parler d'une ferme de chameaux, le calice. Thierry, tu sais, ben, il va être là-dessus 2 semaines, puis il va passer sur un autre projet. Mais oui, mais là, l'avantage des relish, au moins, c'est que c'était bon. C'était pas plus intéressant, mais c'était bon. As-tu déjà mangé du chameau? La présence au bureau, ce que je vous demande, c'est d'être là entre 9h30 puis 11h30, puis 13h30 et 15h30. Ça, c'est comme les périodes, là, idéalement, qu'il faut être là. Quelle heure? Non, mais ça, c'est les périodes qu'il faut que tu sois là. Après ça, tu peux rester plus tard, partir plus tôt. C'est les périodes obligatoires. Tu fais ce que tu veux. Puis à certains moments, à la demande de l'employeur, il peut y avoir des réunions spéciales ou des projets spéciaux entre 8h et 18h. Fait qu'il peut y avoir des affaires. Là, par exemple, on s'en va à la plage là, pour faire du team building. Là. Ensuite... J'ai juste imaginé moi en train de fouetter Thierry qui me ferait mouiller. Je sais pas pourquoi.
Ensuite, une autre des choses dans les obligations, ben, c'est que je demande un engagement communautaire. Du bénévolat corporatif. Ben, c'est ça, de au moins 1 heure par semaine. Là, Au nom de la compagnie, I guess. Ben, dans le fond, tu as du temps à payer que je m'attends pas à ce que tu fasses ton projet personnel. Tu vas juste redonner à la communauté. Fait que si tu as envie d'aller faire la popote, tu vas faire la popote. Si tu as envie de... Alors, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Là. Je suis pas le Satan du bénévolat. Là. Bon. Ensuite, les employés et leurs tâches. Fait que là, avec notre 2 millions, on a quand même... fait que là, le salaire de base pour tout le monde, là, c'est 75 000 $ par année. Fait que ça, c'est le salaire que j'avais en tête. Fait que ce qui revient avec les charges sociales pour l'employeur puis tout ça, là, j'arrivais que je pouvais avoir 20 employés potentiels avec mon budget de 2 millions. Moi, évidemment, mon rôle là-dedans, ce serait d'être le PDG. Là. Moi, je gère l'entreprise, je paye les comptes, je ramasse la poubelle, je fais le ménage, j'organise les réunions, je m'occupe de la petite cuisinette, là, préparer le café puis les affaires. Je supporte les projets de chacun. Tu sais, mettons, tu as besoin d'un support, ben, je te supporte. Tu vas le Oui. Thierry, Thierry, toi, tu pourrais faire tes vidéos, tu pourrais faire tes projets de chameau, puis tout ça. Dans le fond, tu serais payé à faire tes projets, puis tes seules tâches, ben après, c'est juste de le partager à l'équipe, puis de redonner à la communauté, comme tu l'entends, puis de venir au bureau dans les heures que je l'ai dit. Moi, je serais prêt aussi à contribuer en faisant le ménage du bureau, là, en Bon, pensant à nettoyer les tapis. Dis pas les enfants qui fait. Non, mais nettoyer les tapis, c'est plus compliqué que Oui, c'est vrai. Moi, j'ai de l'expérience de nettoyer des tapis. Fait, je pense puis j'ai mis des tapis dans mon plan. Hein, fait que... Mathieu, toi, tu as certaines qualifications, fait que je te donnerais certaines responsabilités de plus, comme par exemple de gérer l'archivage de l'entreprise. Fait que tu aurais ça, de tout d'archiver les projets puis les réunions. J'imagine qu'il faut mettre ça en quelque part. Là, fait que je te laisserais gérer ça. Sûrement qu'on va avoir une base de données ou une affaire. Ouais, ben c'est ça. Tu serais notre conseiller technique pour tout ce qui est TI. Pour nous conseiller, parce que moi, je connais rien de ça, fait que j'aurais besoin de ça. Tu connais rien, mais quand on était jeune, c'était toi le gars qui s'occupait des ordinateurs à la maison. Ouais. J'ai demandé à Vincent qu'est-ce qu'il y aurait à avoir comme tâche. Vincent, il aimerait beaucoup être un testeur de Lego. Fait que j'ai dit, ben c'est parfait. Sky's the limit. Bon, c'était pas mal ça. Il y avait d'autres employés. Fait que tout ce que ça te prend pour faire ça, c'est 75 millions. Ben oui, puis ça, Thierry, des fois, c'est peut-être à ça de quelqu'un de très riche qui écoute le podcast puis fait comme j'ai personne à qui léguer mon argent, je vais le léguer à Renaud qui va pouvoir mettre sur pied son projet d'entreprise. Tout ce qu'il a besoin, c'est 75 millions de dollars, puis il est parti. L'Automax, tu peux pas gagner bien plus que 30-40 millions. Non, c'est ça prend 75 millions. Cependant, je m'étais mis un cependant là, par rapport à ça. Pour que ça fonctionne, c'est quand même de surfer sur un modèle capitaliste qui nous entoure, qui exploite les miséreux, qui enrichit les mêmes quelques personnes. C'est s'appuyer sur le labeur des autres pour nous permettre, nous, de vivre une vie agréable et à stress limité aux conditions facilitantes. Ne devrait-on pas rêver que tous puissent faire un travail appréciable aux bonnes conditions, humanisant et ayant un impact? Fait que tu veux le socialisme, finalement. Non, c'est l'anarchisme qui vient de parler. L'anarchisme, OK. Ouais. C'est sans rester en entreprise, c'est dur. C'est dur au Québec, là, avec tous les barrages de paperasse qu'il faut qu'on remplisse. C'est l'enfer au Québec. Là. Je dis m'excuse, mais c'est un peu plus la faute. L'entrepreneuriat est tellement pas valorisé. Ouais, exactement. Hein? Je me tue à le répéter. Fait que merci tout le monde, Thierry, sur ces belles paroles. C'était l'épisode 170 sur les métiers. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Merci d'être à l'écoute. Merci Mathieu, notre librologue, d'avoir été avec nous. Demain, il y a une grande manif pour la... Ah non, c'est pas... Non, la semaine passée, il y a une grande manif pour la culture. J'espère que vous y êtes tous allés. Ouais, parce qu'on est le 7. On est la semaine d'après. On est le 7 mars. Ouais. Thierry, à la technique, oui. excellente technique, merci beaucoup.
J'ai C'est pas technique. pas exagéré. Rougis pas, là. Oups, la caméra s'est éteinte. Et voilà. Oh, c'était nul comme technique, ça.